Là. On va maintenant nous se rendre du côté de Tracadie. Le PDG d'Énergie Nouveau-Brunswick va faire le point sur les pannes qui touchent plusieurs secteurs encore du Nouveau-Brunswick, particulièrement la péninsule acadienne. On le sait, il y a à peu près 20 000 foyers qui sont toujours sans électricité depuis 4, voire même 5 jours dans certains cas. On l'écoute. La situation dans le nord-est du Nouveau-Brunswick ne s'est pas améliorée hier beaucoup. Alors, nous n'avons pas rencontré nos objectifs d'hier. Et la raison principale, c'est l'accumulation de glace. On avait des permis en place pour ramener à peu près une quarantaine de lignes qui nous auraient amené tout près de nos objectifs. Mais la plupart des interrupteurs n'ont pas fonctionné. Quand on arrivait là, il fallait frapper sur ces interrupteurs pour dégager la glace. Et une fois qu'il y a eu la glace s'est enlevée, les fusibles, la majeure partie des cas, ont sauté. Alors, on a avancé d'à peu près 6 000 clients, mais on en a perdu à peu près 3 000. Alors, on a fait comme 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et maintenant, on est obligé de vraiment réajuster nos plans. Et une autre affaire qu'on a eue hier, les conditions météorologiques des derniers jours et la situation des installations, on a eu des nombreux appels d'autres poteaux qui ont tombé et plusieurs autres dommages. Et on va vous en montrer tantôt. La situation est telle que maintenant, on a besoin de à peu près entre 350 à 400 poteaux. Alors, ceux qui dépassent vraiment les dommages qu'Arthur avait créés. Alors, depuis hier soir, on s'est rencontrés jusqu'à 11h hier soir, l'exécutif 11h PM. On a vraiment une situation complètement différente d'aujourd'hui qu'on avait hier parce qu'on a fini l'évaluation. Une des choses qui nous a retardé, c'est que beaucoup de ces routes-là étaient bloquées. Alors, on a envoyé une dizaine d'équipes pour débloquer les routes qui étaient bloquées. Et quand on va plus loin, il y avait encore plus de dommages. Et aujourd'hui, on va patrouiller avec l'hélicoptère et on va vraiment finaliser l'évaluation. Alors, on parle de dommages qui sont le double qu'ils étaient 3 jours passés quand on a fait la première évaluation. Et c'est pour ça qu'on réajuste nos objectifs. Et maintenant, pour la péninsule acadienne, on s'attend d'avoir à peu près 60% des foyers rétablis par lundi soir. Alors, ça, c'est la différence. On a aussi une tempête qui est encore provinciale. Le comté de Kent, on est rendu à 72% de clients rétablis. Mais les mêmes genres de problèmes sont sur le long du comté de Kent. Tout le long de l'océan, tout le long du côté de l'eau, on a eu des amas de glace de plus de 2 pouces de diamètre tout autour des conducteurs et des installations. Et les installations continuent de tomber à tous les jours. Alors, on a une condition, normalement, quand on a du verglas, on a une période de doux temps. Le doux temps n'est pas venu. Alors, on a vraiment une situation où est-ce que les installations, on peut aller, puis il y a 10 poteaux, puis on revient le lendemain, puis il y en a 20. Alors, quand les équipes arrivent pour arranger la situation, il leur manque du matériel parce que l'ingénierie a été faite pour 10 poteaux. Alors, c'est ça le genre de défi que nous avons et je peux vous assurer que nos monteurs de ligne, ce sont des héros. Ils travaillent à travers de ça, ils ne se découragent pas et ils donnent cœur et âme pour vraiment rétablir le courant pour nos clients. Et on va changer un peu notre stratégie aujourd'hui. On va aller se présenter avec plusieurs effectifs d'Énergie Nouveau-Brunswick à plusieurs centres de refuge, surtout dans les régions éloignées. Vous venez d'entendre la glace qui tombe. Alors, quand on va dans une installation, il faut vraiment prendre des précautions qui retardent le retour parce que oui, il y a des morceaux qui fondent quand le soleil se lève. Et l'autre chose qu'on va faire, on va commencer à mobiliser vraiment des équipes puis les établir, par exemple, dans la région de Shippagan pour être plus près des régions sinistrées. Et vraiment, quand on regarde ce qui se passe, maintenant, on prévoit que le nombre de poteaux endommagés, seulement dans la région de la péninsule, est plus élevé que toute la tempête d'Arthur. Alors, c'est des considérations qu'on n'avait pas mis en conséquence 2 jours passés, et on n'a pas encore fini l'évaluation.
et on s'attend qu'on va avoir probablement, c'est pour ça qu'on fait environ 350 à 400. On a compté en tour de 325, mais on sait qu'il va y en avoir d'autres qui vont tomber dans les prochains jours. Alors on demande à nos clients de vraiment faire attention, parce que si le poteau il penche, il faut vraiment s'assurer qu'on n'est pas prêt, parce qu'il peut tomber 2-3 jours après que la tempête a eu lieu. Alors c'est ça qu'on fait face. Je vais aussi vous mettre à jour sur les autres régions. La Miramichi, on a un objectif de 85% pour ce soir. On est rendu à 80%. Alors la Miramichi, ça progresse bien, mais il y a des coins le long de l'eau, baie du Vent. Il y a plusieurs coins qu'on a encore des problèmes, surtout des problèmes des petites lignes qui sont à relever. À Shediac, Sackville et Sussex, on est presque terminé. On a atteint nos objectifs de 99%. Et dans la région de Moncton, dans la grande région de Moncton, on a accompli 92% des clients sont rebranchés. Alors, notre stratégie dans la prochaine journée, c'est vraiment de remobiliser nos effectifs pour vraiment s'assurer que les régions éloignées, qu'on maintenant, juste dans la région de Shippagan-Lamec, on parle de 200 poteaux juste là. Alors, autant que toute Arthur, juste dans un petit territoire. Alors, on va mobiliser beaucoup d'équipes. Vous allez voir beaucoup d'activités dans la région de Shippagan-Lamec, Miscou, et on continue à déblayer les routes. Déblayer les routes, ça s'avère très difficile. Les installations sont gelées dans la glace. Alors, c'est pas aussi simple que ça a l'air, mais les gens voient de l'activité et je crois qu'ils vont avoir espoir. Ça fait tout ce que je veux vous assurer aujourd'hui, c'est qu'on va prendre toutes les mesures, on fait venir d'autres équipes, on a en dessus de 115 équipes présentement dans la région, et on va aller dans toutes les extrémités. Et on va aller donner plus d'informations aux clients au centre de refuge directement. J'y vais moi-même après cette interview pour aller expliquer aux gens, parce que les gens ne peuvent pas regarder ces émissions-là présentement. Alors, c'est ça ma mise à jour. Je vais dire une coupe en anglais aussi. Voilà Gaétan Thomas, le président directeur général d'Énergie Nouveau-Brunswick, qui vient tout juste de faire le point sur la situation. Alors, les objectifs qui changent là, par rapport à ce qu'on nous avait annoncé hier, la situation sur le terrain également, ce qu'on comprend, c'est que ça a aussi évolué. Là. On mesure mieux un peu l'ampleur des dégâts causés par cette tempête de verglas, la glace qui est toujours sur les fils et qui ne fond pas. Alors ça vient compliquer le travail des équipes sur le terrain. Mon collègue Pascal Poinlan est toujours à la Mecque. Pascal, bon, commençons par l'objectif. On nous parlait de 80% hier de foyers qu'on espérait, à qui on espérait redonner le service. Là, on parle plutôt de 60% d'ici demain soir. Voilà, donc on a repoussé l'échéancier d'une journée et en plus on le revoit à la baisse. Je vous dirais que c'est pas surprenant, nous qui sillonnons la péninsule acadienne depuis plusieurs jours, vu l'étendue des dommages, on se demandait bien comment Énergie Nouveau-Brunswick allait réussir à atteindre son objectif. Et il a expliqué également que le réseau est particulièrement instable, que les poteaux sont encore en train de casser à l'heure actuelle. On va vous montrer un exemple. Pourquoi ça casse encore? Bien, on a un poteau qui est cassé juste ici. Évidemment, ça a entraîné la chute du poteau un peu plus loin. Est-ce qu'il est tombé il y a 3 jours ou il y a 2 jours? Ben, peut-être qu'il est tombé hier. Et l'autre d'après, lui, est incliné. Si vous regardez, on va faire un petit 360 avec Jonathan. Ben, de l'autre côté, il y a celui-là qui penche dangereusement. Nous, évidemment, on s'est placé pour être en sécurité, mais ce poteau pourrait très bien tomber au courant de la journée et ça complique le travail des équipes. Je pense qu'on peut retourner au point de presse pour entendre les questions des journalistes. Allons-y. Rétablir le courant dans 80% des foyers de la péninsule acadienne. Il y a peut-être des gens qui se disent, on va rester une nuit de plus en espérant avoir le courant. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment aller essayer. Puis le plan, on avait des équipes en masse pour accommoder près de 80%. Alors l'objectif était là, les plans étaient là, les permis étaient là, mais quand on arrivait sur le chantier, on n'avait pas prévu l'épaisseur de la glace, qu'on aurait tant de faillites dans la restauration. Alors, on a eu des facteurs de 80 à 90%. On a rétabli ces 6 000, mais on en a perdu 3 500. Alors, on a fait 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. On avance.
mais c'est pas à la vitesse qu'on veut. Et aujourd'hui, on est en meilleure position parce que toutes ces switches-là ont été ouvertes et les gens, il faut qu'ils retournent avec de nouveaux permis pour remettre les fusibles. Et ils vont fonctionner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire beaucoup plus de progrès. Mais qu'est-ce qu'on a aussi pas compté dessus, après qu'on a ouvert les routes, le nombre de poteaux qu'on avait était entre 125 à 175. Maintenant, on parle de 350 à 400. Alors, il faut se mettre à la réalité qu'avec des nouveaux faits, avec une condition météorologique qui ne collabore pas, la glace reste gelée, les températures descendent, les surcharges quand on essaie de restaurer, il y a des facteurs qu'on ne pouvait pas savoir avant d'y aller. Monsieur Thomas, comment vous expliquez cette mauvaise... vous avez mal évalué, je veux dire, ça fait 4 jours déjà, la température, on savait qu'il ferait froid aujourd'hui, c'est une mauvaise évaluation. Comment vous expliquez ça? Bien, normalement, avec les températures qu'on avait, on avait la glace, puis vous voyez à le fond où il y a du soleil et tout ça. Mais évidemment, tant qu'on n'a pas pu aller à chaque endroit de la région, on peut juste faire des estimés. Et les poteaux, on a envoyé des équipes à partir de jeudi et vendredi. Et quand il y a le double de poteaux, après qu'on a fait notre visite dans toutes ces régions-là, on peut seulement planifier pour qu'est-ce qu'on a. Il y a beaucoup de clients qui n'ont pas appelé au début parce que leur téléphone ne marchait pas. On a des appels considérables. Hier, par exemple, bien des gens disent « Ben, il fait pas beau, il fait beau, mais le poteau tombe pareil, je ne comprends pas pourquoi. » C'est parce que les installations sont surchargées de glace. Et on peut seulement évaluer ça quand on arrive là, une fois que la route est débloquée avec des monteurs de ligne. Là, je vous écoute, on était à jour 6 de la crise, là, pour certains cas, dans certaines régions. Visiblement, vous allez avoir besoin de renforts. J'imagine, vous venez de vous le dire vous-même, vous n'avez pas pris conscience de l'étendue des dégâts. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des renforts qui s'en viennent? Bien, on a toujours ajusté selon les conséquences. Les renforts ont été amenés dans les situations, mais pour pouvoir avoir des renforts, puis on n'est pas sur jour 6 ici, on est sur jour 4. Et on est dans d'autres conditions. Quand on parle des derniers 100 clients dans certaines régions, la plupart, ce sont des chalets, mais dans la région de Kent et dans la région d'ici, les interrupteurs n'ont pas répondu. Il y a eu des surcharges qu'on n'a pas prévues. Et plus qu'on va avoir le message de nos clients, voyez-vous là, ça vous donne un exemple. Et par exemple, dans certaines situations, on repère l'électricité. Les poteaux vont venir de où? Les poteaux, on a à Fredericton 10 000. Alors ça, c'est une bonne question. On a des poteaux en masse. Et on n'a pas de souci pour ça. Okay. Là, vous avez dit, il y a des nouvelles équipes qui vont venir. Ils viennent de où, ces équipes-là? Ils viennent d'Hydro-Québec, puis ils viennent des... Voilà pour le président directeur général d'Énergie Nouveau-Brunswick. On comprend que les gens là-bas sont à bout de patience. Hein? Ça fait 4, voire 5 jours qu'ils n'ont pas d'électricité. Et là, on annonce les prévisions à la baisse. Donc, 60% des foyers rebranchés d'ici demain soir. Et Pascal Poilane est toujours là, du côté de la MEC. On le voit derrière vous, Pascal, il fait soleil aujourd'hui, mais la glace ne fond pas et on l'a entendu au cours du point de presse, là, des morceaux qui continuent de tomber. Ça vient compliquer le travail des équipes, là. Oui, forcément, le poids qui s'est accumulé. Et il ne faut pas oublier qu'il ne l'a pas souligné, M. Thomas, mais la nuit dernière, il a venté fort quand même. Ça, c'était peut-être pas prévu non plus par les autorités. J'ai de mauvaises nouvelles pour lui parce qu'il nous dit on n'est pas allé partout sur le terrain. Il y a un hélicoptère qui survole la région. On l'a vu à plusieurs reprises, nous, depuis quelques jours. La mauvaise nouvelle, une fois arrivé au sol, une fois arrivé dans les communautés, on constate, oups, finalement, l'équipement est dans la glace. Bon, parce que vous voyez, par exemple, ici, là, les monteurs, lorsqu'ils arrivent, ils vont récupérer quand même le matériel qu'il y a sur les poteaux et l'installer sur le nouveau poteau. Ils prennent même la traverse, si vous voulez, le bout de bois de traverse, et ils le récupèrent et ils le remettent sur un nouveau poteau. Alors, ça marche bien tant que c'est encore en état. Mais lorsqu'on se rend du côté, par exemple, de Pigeon Hill, Cap-Bateau, ces coins-là, mais les transformateurs, ils ont cramé. On a vu des transformateurs au sol qui avaient fondu. Alors peut-être qu'il va y avoir d'autres surprises, d'autres imprévus. On comprend que la situation n'est pas facile pour Énergie Nouveau-Brunswick. Ils n'avaient pas prévu manquer de poteaux comme ça. On parle de 300-400. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont quand même rétabli le courant. On l'a constaté sur le terrain.
Le centre-ville de Shippagan a beaucoup plus de lumière qu'il y en avait hier. Il y a certains endroits, notamment névralgiques, les hôpitaux, les centres d'hébergement sont tranquillement rebranchés. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, mais malheureusement, ils ont perdu aussi le courant ailleurs. Conseil important qu'il a donné en terminant, débranchez vos électroménagers, parce que quand le courant il repart par Énergie Nouveau-Brunswick et il est relancé, s'il y a une surcharge, s'il y a trop de demandes d'un seul coup, le réseau flanche à nouveau. Alors les gens qui nous écoutent, débranchez tout. Et lorsque l'électricité reviendra, allumer une lumière, ça marche, OK, on branche tranquillement. C'est le conseil qu'il a donné pour aider Énergie Nouveau-Brunswick à reprendre le contrôle. Oui, ça rappellera des souvenirs aux gens du Québec qui ont vécu pareille situation en 1998. Et on voit là, justement en direct à la gauche de l'écran des travailleurs qui sont à l'œuvre, les monteurs de ligne qui travaillent d'arrache-pied pour rétablir le courant. Alors, on va continuer de suivre, bien sûr, l'évolution de la situation. Il y a le matériel, bien sûr, qui est touché, là, et c'est ce sur quoi on travaille également. Mais il y a aussi une inconnue dans tout ça, Pascal, parce que il y a également le service téléphonique qui a été grandement atteint, et M. Thomas le soulignait, là, les appels commencent à rentrer au fur et à mesure où les gens retrouvent le téléphone. Alors, les chiffres qui pourraient varier là, au cours des prochaines heures. Oui, tout à fait. Par contre, il faut savoir que les poteaux électriques tiennent aussi les fils de téléphone, mais les compagnies téléphoniques, Bell Alliant notamment, attendent après Énergie Nouveau-Brunswick pour rebrancher aussi et replacer les fils. On voit notamment que certains fils téléphoniques demeurent au sol et évidemment, les équipes d'Énergie Nouveau-Brunswick, eux, travaillent sur les lignes électriques, mais le téléphone n'est pas forcément rebranché immédiatement. Heureusement, il y a la technologie cellulaire aujourd'hui, alors quand même, de ce côté-là, c'est moins pire. On va voir ce que ça va donner la nuit prochaine, mais évidemment, pour les résidents, c'est pas une bonne nouvelle aujourd'hui, ce qu'on vient d'entendre. Martin, je vous rappelle les objectifs qui ont été revus à la baisse. On parle de 60% de gens rebranchés d'ici demain soir. C'est le nouvel objectif que se sont fixés les gens d'Énergie Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup, Pascal. On vous retrouve un peu plus tard. À plus tard.